Béatrice de Rotalier, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directrice commerciale France de Delta Airlines. J'ai d'abord envie de vous demander comment se porte Delta Worldwide. Alors Delta va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Je dois dire qu'aux États-Unis, le trafic est reparti depuis maintenant quelques mois. Depuis le mois de juin, nous sommes bénéficiaires à nouveau. On attend juste la réouverture des lignes internationales pour pouvoir reprendre les longs courriers de manière beaucoup plus pérenne que ce que nous faisons actuellement. Comment se porte l'offre aérienne entre la France et les États-Unis aujourd'hui? On n'a jamais arrêté nos vols entre la France et les États-Unis. En ce moment, nous avons 7 vols quotidiens au départ de CDG et un entre Nice et JFK qui va s'arrêter bientôt puisque c'est un vol saisonnier. Mais sinon, au départ de Paris, nous avons 2 vols tous les jours sur Atlanta, 2 vols sur New York, un vol sur Minneapolis, un vol sur Détroit et un vol sur Seattle. Donc je dirais qu'on a une offre qui couvre assez bien la majeure partie de nos hubs. Et puis bien évidemment, puisque nous sommes en partenariat avec Air France KLM, au-delà de ces 7 destinations que nous proposons, Air France a des destinations supplémentaires et ensemble on a 12 destinations non-stop aux États-Unis au départ de Paris aujourd'hui. Les États-Unis vont réouvrir aux étrangers vaccinés. Est-ce que votre offre va évoluer après cette date, après le mois de novembre? Je pense qu'aujourd'hui, il est un petit peu tôt encore pour décider d'augmenter les capacités. On vient juste d'apprendre il y a une semaine qu'effectivement les États-Unis allaient réouvrir en principe au mois de novembre, dans des conditions que nous ignorons encore. Donc il faut rester prudent avec les capacités. On a essayé d'avoir une flotte extrêmement flexible depuis 18 mois, 2 ans, ce qui nous a plutôt réussi. Et donc, par exemple, cet été, on a mis vraiment des vols sur des destinations qui étaient réouvertes pour les Américains. On a augmenté, par exemple, des destinations comme la Grèce, l'Islande. On a ouvert la Croatie. Bien évidemment, on a aussi continué à servir nos autres pays traditionnels en Europe. Mais je crois que là, maintenant, cet hiver, on va essayer de construire notre offre pour l'été prochain, qui est réellement le focus d'un redémarrage. Les voyageurs d'affaires seront au rendez-vous dans les prochains mois. Quelle était la part d'ailleurs de cette activité business avant la crise? Alors aux États-Unis, en fait, le voyage affaires est reparti. Pour l'instant, je dirais que c'est à peu près le seul benchmark que nous puissions avoir, parce qu'aujourd'hui, du fait des restrictions, c'est très compliqué, que ce soit un homme d'affaires ou bien un voyageur touriste, de se rendre aux États-Unis. Donc aux USA, on constate que le voyage d'affaires reprend. Par contre, il y a quand même une baisse encore aujourd'hui. Petit à petit, les entreprises font revenir leurs employés dans les bureaux. Je dirais que la vie reprend, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Du coup, bien sûr, le passager loisir a pris une ampleur beaucoup plus grande et on a aussi revu notre réseau en fonction de la demande sur des destinations beaucoup plus loisirs et qui leur convenaient beaucoup mieux. Et on sait bien que l'attitude du voyage d'affaires va évoluer. Entre offres virtuelles et aussi baisse des budgets. Donc on est prêt à accueillir dans des bonnes conditions tous les passagers qui voyagent pour affaires ou pour loisirs. Vraiment, je pense que depuis 1 an et demi, on a su démontrer, non seulement Delta, mais toutes les compagnies aériennes, que l'avion était un mode de déplacement sûr. Où en est la joint venture qui vous associe à Air France, KLM, Virgin et donc bien sûr Delta? Alors nous sommes bien évidemment toujours partenaires de ces mêmes compagnies que vous venez de citer. Delta a investi il y a maintenant près de 3 ou 4 ans dans Air France et également dans Virgin Atlantic depuis beaucoup plus longtemps et dans des proportions beaucoup plus importantes également. Nous travaillons très étroitement ensemble sur notre stratégie de relance, sur notre coordination de réseau, sur notre stratégie pricing. Donc on se soutient mutuellement et on cherche des synergies intelligentes pour pouvoir répondre à la demande de tous nos segments de clientèle. Quels sont les objectifs de Delta en matière de durabilité? On a des objectifs qui sont ambitieux,
qui nous ont été fixés quand même, là dernièrement par les gouvernements de manière beaucoup plus précise. Mais on a démarré ce long chemin en 2005 à peu près. Nous commencions déjà à l'époque à faire des compensations carbone. En 2020, nous avons pu compenser toutes les émissions de nos voyageurs, ce qui était quand même un immense progrès. On a investi, on a annoncé en 2020 que nous dépenserions 1 milliard de dollars sur les 10 années à venir dans le verdissement de la compagnie. Et en 2030, nous aurons 10% de carburant alternatif à bord de nos vols. C'est donc le double de ce que va nous imposer l'Europe à cette même année. Dernière question, quid de la mise à jour de la stratégie de distribution de la compagnie ? Aujourd'hui, nous sommes sur une stratégie multicanale, réellement. Donc, on souhaite que tous nos clients puissent acheter Delta, quel que soit le mode de distribution qu'ils souhaitent. Donc, nous avons privilégié pour le moment un système qui s'appelle NGS, Next Generation Storefront, qui est proposé par ATPCO et qui nous met dans la place d'un retailer qui proposerait tous les produits des compagnies de manière claire et transparente pour que le client puisse choisir de manière éclairée le produit qu'il achète. Ça nous a entre autres permis de mettre très rapidement en vente un produit que nous avons à bord qui s'appelle le Delta Comfort Plus, que nous n'aurions pas pu faire autrement. Il existe aussi le système NDC, que promeuvent un certain nombre de compagnies. Alors c'est aussi un système que nous allons développer, mais qui aujourd'hui n'est pas abouti en termes de développement, et ce, quelle que soit la compagnie, hein. Donc qui est plus complexe à mettre en place, alors que ATPCO, qui était déjà, comme vous le savez, le moyen de communication que nous avions pour distribuer tous nos tarifs et nos horaires, permet aussi de relayer tous nos produits à partir de maintenant. Donc voilà. Béatrice de Rotalier, merci. Ben, merci beaucoup Vincent.